Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous montrer, en tout cas je vais essayer de vous montrer comment bien choisir votre ordinateur portable. Alors ici il ne s'agira pas de choisir votre ordinateur fixe, nous allons parler ordinateur portable puisque Eve sur le forum m'a demandé de l'aider à choisir un portable. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion à la fois de partir sur la première sélection qu'elle avait faite pour vous expliquer un petit peu quels étaient les critères à prendre en compte. Alors la première chose que je vous conseille de faire, ça va être de prendre des notes. Pour quelle raison? Eh bien parce que je vais vous donner un certain nombre d'informations et dans ces informations-là, eh bien il va falloir prendre des notes pour que vous puissiez vous de votre côté choisir éventuellement le portable qui vous conviendrait le mieux avec les critères qui vont se mettre en place en fonction des choses que je vais vous dire. Parce que la première chose qu'il va falloir en prendre en considération lors de l'achat d'un ordinateur portable, ça va être vos besoins. Ça paraît idiot, mais vous pouvez soit partir d'un budget, soit partir d'un ordinateur qui vous plaît, mais idéalement, il vaudrait mieux partir de vos besoins. Parce que lorsqu'on va acheter un ordinateur portable, on n'a pas tous les mêmes besoins. Alors, il y avait aussi une question que me demandait Eve dans les questions qu'elle me posait par rapport à l'achat d'un portable, c'était la fiabilité. Alors, pour ce qui est de la fiabilité pour un ordinateur portable, c'est assez difficile à dire parce que, entre le fait que ce soit des composants qui soient miniaturisés pour pouvoir rentrer dans ces petites coques et le fait qu'ils soient en permanence condensés dans un circuit de chaleur en fait que la fiabilité peut être grandement affectée. Donc on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo, on va parler de la vidéo de vos besoins, d'un certain nombre de critères. Alors comme je vous le disais, le premier c'est vos besoins. Donc vous pouvez prendre une feuille de papier et lister les besoins que vous allez avoir avec cet ordinateur. Est-ce que c'est un ordinateur qui va évoluer avec vos besoins? Est-ce que c'est un ordinateur qui va rester avec les besoins que vous avez aujourd'hui? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui vous suffit largement et vous n'allez pas avoir besoin d'apprendre de nouvelles choses ou d'avoir envie de faire de nouvelles choses? Parce que, en fonction de cela, ça va aussi déterminer l'évolutivité de votre ordinateur. Alors sur un ordinateur portable, l'évolutivité n'est pas vraiment à prendre en compte, même si vous allez pouvoir augmenter votre mémoire vive, changer votre disque dur par un SSD si vous ne l'avez pas fait au départ. Mais après, pour tout ce qui est processeur, pour tout ce qui est génération, ça va être plus compliqué. Alors que si vous avez un ordinateur fixe, vous pourrez changer certains composants si vous l'avez monté vous-même. Donc, vos besoins, quels sont-ils ? On va prendre par exemple les besoins basiques parce que beaucoup d'entre nous utilisons les besoins basiques. Alors les besoins basiques c'est quoi? Ça va être le mail. Alors que ce soit pour les recevoir, pour les envoyer, pour envoyer des pièces jointes, pour recevoir des pièces jointes, ça basique. Faire des courriers. Que ce soit pour l'administration, que ce soit pour vos amis, que ce soit pour ce que vous voulez, les courriers basiques. Vous ne voyez pas dans le mot basique quelque chose de négatif, c'est juste que c'est vraiment quelque chose que la plupart des ordinateurs, je vais dire 99% des choix que vous allez pouvoir faire dans ce que je vous indique sur cette vidéo vont pouvoir être faits. Donc le courrier basique, le mail basique, regarder des vidéos sur YouTube, on va dire basique, sauf si vous regardez des vidéos en 4K, que vous passez votre temps à regarder des vidéos en 4K. Si vous avez un ordinateur dont l'écran n'est pas 4K, d'ailleurs, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à regarder ce type de vidéo. Ensuite, regarder des vidéos, c'est basique. Écouter de la musique, c'est basique. Tout ce qui va sortir un petit peu des sentiers battus, ça va être, on va dire, si vous faites du montage vidéo professionnel, entre guillemets. Parce que si vous faites un montage vidéo de temps en temps, avec quelques vidéos, certes, votre ordinateur aura peut-être plus de mal à faire les rendus vidéo, à calculer les effets vidéo, mais si vous n'en faites pas à longueur de journée, ça n'aura pas vraiment d'importance que votre ordinateur soit puissant. Il en va de même pour le montage photo. Si vous faites de la musique, c'est pareil, c'est un petit peu basique, même si, en fait, quand je dis basique, c'est que ça ne demande pas des ressources énormes sur votre ordinateur. Sauf si vous faites évidemment de la musique entre guillemets professionnelle, et là, vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de mémoire vive. Donc ensuite, vous allez avoir, une fois que vous allez avoir déterminé vos besoins en vous disant, moi je fais ça, vous allez vous orienter vers un ordinateur qui sera plus ou moins puissant, qui aura plus ou moins de mémoire vive, qui aura plus ou moins de capacité de stockage, parce que c'est ce que nous allons voir maintenant, les caractéristiques techniques entre guillemets d'un ordinateur portable. Et après, vous allez avoir à considérer différents facteurs que sont par exemple le transport.
On va parler du transport tout de suite parce que le transport, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si par exemple vous avez envie de voyager avec votre ordinateur portable, eh bien vous allez avoir besoin d'un ordinateur qui soit entre guillemets le plus compact possible. Moi par exemple ici j'ai un ordinateur portable de 17 pouces, c'est une très grande taille, c'est un processeur qui est important, c'est un i7, il y a pas mal de mémoire vive, j'ai 2 disques durs à l'intérieur, bref c'est un ordinateur qui finalement tout mis bout à bout pèse assez lourd à transporter. Et quand je pars en vadrouille en train et que je réussis à le mettre dans ma valise, c'est quand même un poids à porter. Donc ça aussi, et puis un encombrement, parce que puisqu'il est puissant, eh bien, j'ai une alimentation pour l'alimenter électriquement qui est assez grosse et assez lourde. Donc tout ça, ce sont des facteurs qu'il va falloir prendre en considération. Si vous voulez voyager, il vaut mieux s'orienter sur du 15 pouces ou moins, mais c'est parfois incompatible avec une utilisation. Si par exemple vous faites du montage vidéo, avoir un 15 pouces ou moins, ça peut être embêtant. Bien évidemment, il existe des solutions qui sont d'ailleurs les miennes, celles que j'utilise, c'est que mon ordinateur portable, je le couple parfois avec un vrai clavier, avec une vraie souris, avec un vrai écran. Bref, votre ordinateur, c'est pas forcément quelque chose qui restera dans l'état. Vous pouvez très bien vous dire, bah voilà, j'aime voyager et quand je rentre à la maison, j'aime avoir un environnement de travail qui soit plus large. Donc vous pouvez très bien avoir un vrai écran de grande taille pour faire vos montages vidéo. Vous pouvez très bien avoir un vrai clavier, une vraie souris. Et lorsque vous rentrez à votre domicile, eh bien vous pouvez brancher cet ordinateur au périphérique que vous avez chez vous, que ce soit un grand écran, un clavier, une souris. Vous avez compris que le fait qu'il soit nomade, c'est pas forcément un inconvénient. Le fait qu'il soit plus petit, vous pouvez très bien le coupler avec une station à la maison qui soit plus convivial pour travailler, on va dire. Parce que travailler sur des petites tailles, un 15 pouces, voire moins si vous faites du montage vidéo, ça peut vite être très pénible. Je sais que moi, sur mon ordinateur portable, quand je ne suis pas chez moi, je trouve ça un peu compliqué. Donc pensez bien à ça si vous devez voyager avec votre ordinateur. Pensez au fait aussi comment est-ce que vous allez le transporter. Si par exemple vous êtes tout le temps en voiture et que vous prenez le train une fois par an ou l'avion une fois par an, eh bien c'est pas très grave d'avoir un ordinateur qui soit plus encombrant. Parce qu'en voiture, le poids, ce sera juste pour le transporter à la voiture, mais après, évidemment, c'est celle-ci qui portera le poids du portable. Donc ça a moins d'importance. Donc prenez toutes ces considérations-là en compte lorsque vous allez faire le choix de votre ordinateur, en tout cas pour ce qui est de la taille. Plus votre écran sera grand et plus il sera confortable de travailler dessus. Ce qui m'amène au point suivant qui est la résolution de votre portable. Lorsque vous allez acheter un portable, quelle que soit sa taille, il va avoir une résolution. Et la résolution de l'écran se mesure par la largeur des pixels, par la hauteur des pixels. Donc vous avez certainement entendu des résolutions comme HD, Full HD, Ultra HD, et tout ça, ce sont des résolutions qu'il va falloir prendre en compte lors de l'achat de votre ordinateur. On va par exemple prendre le premier ordinateur que Eve avait sélectionné, qui est celui-ci, c'est un 15 pouces, et à partir de là, eh bien, vous allez voir qu'il est en 1920-1080, c'est-à-dire qu'il offre une résolution Full HD. Ça ne concerne que la résolution de votre écran, et sachez que vous pouvez mettre moins que cette résolution qui est élevée. Mais si vous mettez moins, la qualité d'affichage sera moins importante puisque un écran est fait pour marcher à sa résolution d'origine et la résolution d'origine c'est celle qui est fournie ici. Donc ici par exemple sur cet écran qui va faire 15 pouces 6 en 1920-1080, parfois on peut avoir des difficultés sur la lecture parce que le fait qu'il soit un petit peu à distance et le fait que la résolution soit bonne, ça peut être un petit peu ennuyeux. Sachez que si vous avez une résolution moins importante, on va regarder par exemple celui-ci, je crois qu'il a une résolution un petit peu moins importante et ensuite on regardera les détails techniques, ce qu'il faut regarder. Voilà, caractéristique de l'écran, cette résolution-là va être de 1600 par 900, bien qu'il soit en 17 pouces 3, c'est-à-dire que non seulement l'écran va être plus grand physiquement, mais la résolution sera plus petite. Ça veut dire que le fait que la résolution soit plus petite, ça veut dire que les pixels seront plus gros et ce que vous verrez à l'écran sera plus gros. Plus la résolution est grande et plus ce que vous allez voir à l'écran sera petit. Évidemment, Windows 10 et je crois Windows 8 aussi proposent des solutions qui permettent de mettre à 125 le pourcentage, même à 150, mais je trouve que
ça a moins d'intérêt. Donc on reviendra sur la résolution, mais prenez ça en considération. Sachez aussi que si par exemple vous prenez l'équivalent d'un 15 pouces qui est ici, donc la taille de l'écran sera plus petite, la résolution sera plus grande, donc on verra moins. Si vous prenez cette solution et que vous la couplez par exemple avec un moniteur 27 pouces, eh bien vous aurez la résolution native de votre moniteur 27 pouces, donc vous pourrez avoir un confort lorsque vous êtes à votre domicile. Mais sachez que le fait qu'il y ait une petite résolution, c'est le cas pour mon ordinateur portable, il est c'est un 17 pouces et il est en Full HD 1920 par 1080, eh bien parfois je trouve que j'ai des difficultés et je le vois lorsque je rentre à mon domicile, je vois que là avec mes 3 écrans, le confort est vraiment incomparable. Donc prenez ça aussi en considération si vous avez l'opportunité de beaucoup bouger. Sachez aussi que vous avez la possibilité, grâce à un ordinateur portable, ils en sont quasiment tous aujourd'hui équipés d'un port externe, vous aurez la possibilité éventuellement de brancher cet ordinateur portable à une télé que vous pourriez avoir à cet endroit. Évidemment, il faut que la télé soit compatible avec le port que vous avez. Mais aujourd'hui, si votre télé n'est pas trop ancienne, elle a un port HDMI qui permettra d'afficher certaines choses sur la télévision. Voilà, alors maintenant que nous avons vu comment vous alliez choisir votre écran, comment est-ce que vous alliez choisir la taille de votre ordinateur, évidemment il y a une question de budget qui va venir ici. Mais avant de parler de budget, nous allons parler de fiabilité. Parce que dans le message que m'a envoyé F sur le forum, elle me parlait de fiabilité. Alors la fiabilité pour moi sur un ordinateur portable, ça va être très compliqué. Pour quelle raison ? Parce que déjà, il y a beaucoup de modèles qui sont proposés. Donc ça va être difficile de choisir un modèle et de se dire, voilà, c'est parfait, j'ai choisi ce modèle, j'aurai jamais d'ennui. Non, parce que sur un ordinateur portable, il y a beaucoup de facteurs qui vont être pris en considération pour la fiabilité de celui-ci. On va passer la chance qu'on a d'avoir un bon modèle ou un mauvais modèle, je veux dire qui serait sorti des usines et sur le type de modèle ce serait un mauvais modèle, parce que ça va être très difficile de s'en rendre compte. Et même si vous cherchez sur internet est-ce que ce modèle est fiable, si vous avez des avis de gens, vous retrouverez surtout des avis de gens qui n'ont pas eu de chance sur le modèle qu'ils ont acheté et qui ont eu des soucis. Ça ne couvre pas tous les gens qui étaient satisfaits de ce modèle. Alors vous pouvez vous faire vos premiers avis avec éventuellement, si vous achetez sur Amazon ou sur Cdiscount ou quel que soit l'endroit, vous pouvez vous faire un avis avec les gens qui auront posté. Mais la plupart du temps, on trouve des personnes qui ont eu des problèmes et c'est pour ça qu'elles posent leurs questions sur Internet. Ça ne veut pas dire que si par exemple il y a 1 million d'exemplaires qui est sorti et que vous voyez 100 000 personnes qui ne sont pas contentes, il y a quand même 900 000 personnes qui sont contentes, ce qui représente 90% de personnes satisfaites. Donc faites attention lorsque vous allez regarder sur Internet les avis des gens qui laissent sur ce modèle-là, et on va dire préférez les grandes marques de type Acer, de type Dell, de type... voilà, cela ne veut pas du tout dire que ça va vous garantir une fiabilité, mais ça peut éventuellement vous aider s'il y a un retour à faire sur le constructeur pour vous assurer qu'il va tenir ses engagements sur le fait que vous lui envoyez et qu'il vous le renvoie réparé. Voilà, donc il y a ça à prendre en considération. Ensuite, pour la fiabilité, il y a d'autres facteurs également. C'est que lorsque vous allez transporter votre ordinateur, lorsque vous allez le déplacer, que ce soit à l'intérieur de la maison, que ce soit si vous le transportez dans votre voiture, en train, etc., il va falloir en prendre grand soin, à la fois sur le fait qu'il soit éteint correctement pour ne pas risquer d'endommager votre disque dur si vous avez un disque dur. Si vous avez un SSD, c'est un peu moins embêtant, mais voilà, tout ce qui va faire que vous allez l'utiliser. Si par exemple vous le prenez et qu'à chaque fois que vous le posez avec perte et fracas, les composants qui sont à l'intérieur, qui sont plus petits, qui sont plus fragiles, qui sont il faut, si vous voulez allonger sa durée de vie, il faut que vous en preniez grand soin sur les déplacements, sur le transport, sur les différentes choses, parce que votre ordinateur n'est pas fragile que quand vous l'utilisez, il est fragile en permanence. Donc ça va être très important que vous en preniez grand soin lorsque vous le déplacez, tout le temps, quels que soient les moments où vous le déplacez. Ensuite, il y a le phénomène de chaleur. Dans un ordinateur portable, il y a beaucoup de chaleur qui se diffuse, il y a beaucoup de chaleur qui a du mal parfois à se dissiper, parce que du fait que ce soit tout petit, il y a des difficultés
pour le rafraîchir en fait, pour que les ventilateurs fonctionnent correctement, pour que le circuit d'air fonctionne correctement. Tout est plus petit dans un ordinateur portable, donc évidemment la chaleur s'évacue moins, et la chaleur est un des éléments qui peut faire que la fiabilité de votre ordinateur ne dure pas. Donc il va falloir aussi prendre soin de la chaleur qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur et vous assurer que les aérations ne sont jamais obstruées. Donc faites attention si vous l'utilisez sur un lit, que la couette, lorsque vous allez poser votre ordinateur dessus, ne soit pas, ce soit pas un problème d'évacuation d'air. Faites attention si vous avez des animaux, s'il y a de la poussière, de bien le nettoyer comme je vous le recommande dans certaines de mes vidéos. Donc prenez toujours soin de votre ordinateur en ce qui concerne la chaleur. Il y a des logiciels qui existent comme PC qui vous permet de vérifier que la chaleur à l'intérieur de votre ordinateur n'est pas vraiment, n'est pas trop importante et risque d'endommager les composants, parce que ça aussi, trop de chaleur à l'intérieur, eh bien ça fragilise les composants. Chaleur, fraîcheur, au bout d'un moment certains composants peuvent avoir des problèmes de fonctionnement. Ça m'était arrivé sur un ancien ordinateur ou sur ma carte mère, eh bien le ventilateur ne voulait plus fonctionner. Ça n'avait rien à voir avec le fait que ce soit le ventilateur, mais plutôt des commandes sur l'ordinateur qui ne répondaient plus. Donc voilà. Tout ça, vous devez le prendre en considération. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que nous allons arriver au budget et sur le budget, je vais vous parler des différentes choses qui concernent le budget de votre ordinateur par rapport à ce que je vous ai indiqué précédemment. Donc, on va regarder un petit peu la sélection qu'avait fait Eve en fonction des premiers conseils que je lui avais donnés et on va s'apercevoir un petit peu que les offres sont différentes et c'est pas toujours facile de s'en rendre compte. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez avoir besoin de certaines caractéristiques techniques pour faire fonctionner votre ordinateur en fonction des besoins que vous avez. On va dire que dans les grandes lignes, pour l'utilisation que j'ai appelée basique en début de cette vidéo, 4 Go de mémoire vive peuvent suffire. Évidemment, 4 Go de mémoire vive, ça peut arriver à son terme si vous faites de la retouche photo, si vous faites du montage vidéo, si vous faites ce genre de choses, et si vous utilisez surtout beaucoup de logiciels en même temps, puisque quand les logiciels se cumulent, eh bien la mémoire vive utilisée est prise. Donc voilà, si par exemple ici on regarde la mémoire vive qui est utilisée pour mon utilisation actuelle, je crois avoir 16 Go de mémoire vive, et si on regarde ici combien est-ce qu'il y a déjà de prix dans les performances, dans la mémoire, vous voyez sur 16 Go dont je dispose, là je n'en utilise que 5, sachant que j'ai plein de sessions ouvertes, sachant que je suis en train d'enregistrer une vidéo, sachant que voilà. Donc vous voyez, là j'ai 5,4 Go, si j'avais 4 Go ça ne me suffirait pas pour l'utilisation que j'en ai aujourd'hui, mais je n'ai pas une utilisation entre guillemets basique. Là j'enregistre une vidéo, ça prend des ressources, bref, vous avez compris que c'était important d'avoir de la mémoire, mais pas forcément. Si vous faites juste de l'internet, du YouTube, si vous regardez donc comme je vous disais des vidéos, 4 Go ça peut suffire, même si 6 vous serez plus à l'aise, mais dans la plupart des ordinateurs portables, vous allez pouvoir commencer avec 4 et en rajouter si vous vous apercevez que ça ne vous suffit pas. Donc la mémoire vive, on peut dire qu'on va dire entre 4 et 8 et 16 en fonction de ce que vous utilisez, en fonction de ce dont vous avez besoin. En théorie, si vous faites du montage vidéo, si vous faites des choses qui sont gourmandes en ressources, vous devriez avoir déjà quelques notions de savoir ce que vous devez choisir. Allez, on va rentrer, parce que la vidéo est en train de s'éterniser, mais tous ces points-là me semblent importants pour pouvoir bien choisir votre ordinateur portable. Donc voilà, concernant la fiabilité, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, lorsqu'il va s'agir de choisir un ordinateur portable, on va regarder les 4 ordinateurs qu'Eve avait choisis et ensuite on rentrera un petit peu plus dans les détails pour que à la fois ça puisse l'aider elle et que ça puisse également vous aider vous. Donc il y a ce premier ordinateur, je rentre pas dans les caractéristiques techniques, on va regarder deux choses, le prix et la taille de l'écran. Donc ici, on est sur un ordinateur qui va coûter 857 € et dont la taille va faire, je crois, 15 pouces 3, on a vu ça tout à l'heure. Ensuite, on va regarder celui-ci était à, je ne me souviens plus du prix, 345 €. Là, c'est un 17 pouces 3. Là, nous sommes ici sur un 17 pouces 3 qui est à 700 €. Et là, nous sommes à 800 € sur un 17 pouces 3 aussi. Il me semble qu'il n'y a que le premier qui soit là. Donc là, il y a 3 ordinateurs qui sont, voilà. Et celui-ci que j'avais identifié à 700 €, je ne sais pas pourquoi ça change ici.
Ah, le stock était épuisé. Bon, c'est pas très grave, on regardera. Donc celui-ci était à 550 euros. Donc là, vous voyez, on a différents, je vais les classer par ordre de prix, comme ça, ce sera plus simple. Celui-ci, 344 euros, ce qui me paraît prix Fnac, parce que celui-ci était d'occasion, je me disais aussi. Donc celui-ci est à 500 euros, celui-ci est à 549 euros, celui-ci est à 857 euros et celui-ci 799 euros. Voilà, on va avoir 3 17 pouces et un 15 pouces. Alors, en fonction déjà de ce que je vous ai dit en début de vidéo, vous devez déjà avoir une idée de vous dire, bon ben voilà, j'ai ça, je vais avoir plus ou moins besoin de temps de mémoire vive. On va parler des processeurs. Il y a plusieurs choses qui sont importantes dans un ordinateur. On va dire, il y en a 3, les majoritaires. Ça va être la mémoire vive, ça va être la puissance du processeur et ça va être le stockage, que ce soit sur disque dur ou sur SSD. Alors, votre utilisation au quotidien va être impactée par le système de stockage parce que, eh bien, autant la mémoire vive, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et 4 Go, la plupart des ordinateurs sont équipés aujourd'hui de 4 Go, mais le stockage, ça va être quelque chose à regarder, ça va être très important. Parce que le système de stockage va faire de votre utilisation au quotidien soit quelque chose de pas très agréable, soit quelque chose qui aujourd'hui s'est normalisé avec l'apparition des SSD. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le système de stockage, c'est votre disque dur. On ne peut plus vraiment dire disque dur aujourd'hui puisqu'il y a aussi les SSD. Et les SSD sont des systèmes de stockage qui sont différents des disques durs. Les SSD sont des coques électroniques, c'est une électronique qui est embarquée et c'est très rapide par rapport au disque dur. Et là d'ailleurs, on s'aperçoit que sur le premier modèle, enfin sur le dernier modèle qui est cher, on va avoir les deux. On va à la fois avoir un système de stockage qui va être un disque dur d'1 Tera et on va aussi avoir un SSD qui fait 128 Go. C'est-à-dire que sur cet ordinateur qui fait 15 pouces, il y a normalement, puisqu'il y a deux disques durs, enfin il y a deux médias de stockage, pardon, vous allez avoir la possibilité d'avoir à la fois un SSD et à la fois un disque dur, ce qui va être très bien pour une utilisation au quotidien, même si ici 128 Go, je trouve que c'est un petit peu léger aujourd'hui pour avoir un SSD. Il vaut mieux s'orienter vers 256 Go qui va vous permettre à la fois de stocker votre Windows et à la fois de stocker vos logiciels les plus importants et pourquoi pas quelques fichiers sur lesquels vous travaillez. Surtout si ce sont des documents texte, surtout si c'est ce genre de choses. Il vaut mieux éviter de faire du montage vidéo sur les SSD parce que ça a tendance à les fatiguer. Alors évidemment vous allez gagner en vitesse, mais ça va avoir tendance à les fatiguer sur le long terme. Donc si vous faites vos montages vidéo sur vos SSD, prévoyez de les changer un petit peu plus rapidement que si vous n'utilisiez pas vos disques durs pour faire ce type d'utilisation. Donc il va y avoir différentes choses. Donc par exemple ici on s'aperçoit qu'il y a un SSD et un disque dur. Quand vous voyez ça, ça veut dire que vous avez un emplacement, donc ici je pense qu'il y en a deux comme je vous le disais tout à l'heure, ça veut dire que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, les faire évoluer individuellement. C'est-à-dire que si par exemple, bon là c'est un ordinateur qui vaut relativement cher, mais si par exemple vous vous dites que vous avez besoin de 2 Tera de stockage, vous pourrez très bien enlever le 1 Tera, mettre un 2 Tera, et si vous vous dites qu'un 256 c'est mieux, eh bien vous pouvez enlever le 128 et mettre un 256. Ça, ce sont des choses qui sont évolutives relativement facilement. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai ci-dessous, comment changer votre disque dur par un SSD ou comment faire évoluer votre SSD. Mais prenez toujours en considération qu'il y a la garantie du constructeur, donc ne le faites pas ni n'importe comment ni n'importe quand pour cet échange. La plupart du temps, ça n'abîmera pas la garantie, mais bon, renseignez-vous quand même auprès de la personne à qui vous l'avez acheté pour faire cet échange. Donc ça, c'est pas forcément un problème, mais c'est quand même quelque chose à prendre en considération parce que si on regarde les autres ordinateurs, par exemple ici, donc là on n'a que quelques détails produits, mais n'hésitez pas à cliquer sur voir toutes les caractéristiques pour accéder à l'ensemble des choses. Et ici on s'aperçoit que la capacité de stockage c'est 1 Teraoctet, donc il y a de fortes chances que ce soit un disque dur, et on le voit ici en dessous par la vitesse de rotation. Ici 5400 tours minute, ça veut dire que vous allez acheter un ordinateur qui va avoir un disque dur qui est très lent. Les disques durs, la plupart du temps qui sont embarqués dans les ordinateurs, ce sont des 5400 tours. Vous pouvez trouver quelques 7200 tours, mais c'est quand même assez rare. Et la vitesse des tours fait la réactivité de votre disque dur et donc de votre ordinateur au quotidien. Donc il vaut mieux choisir un ordinateur qui embarque un SSD
plutôt qu'un ordinateur qui va avoir un disque dur. Même si le stockage ici est beaucoup plus important, parce que 1 Teraoctet c'est beaucoup plus important que 256 ou même 128 mégaoctets. Là c'est vraiment léger pour un ordinateur de tous les jours, mais encore une fois ça dépend vraiment de ce que vous faites. Si vous faites du courrier, eh bien vous pourrez stocker des milliers de courriers avant que votre disque dur soit plein, peut-être même des millions, parce que c'est très petit un courrier. Mais si vous mettez des films, si vous mettez ce genre de choses, là évidemment vous aurez besoin de stockage, mais rien ne vous empêche d'avoir un disque dur externe sur lequel vous mettez les choses, parce que je vous assure qu'au quotidien, avoir un SSD c'est vraiment beaucoup plus intéressant que d'avoir un disque dur, parce que les disques durs c'est devenu lent. Moi à l'époque, quand j'avais mes premiers SSD sur mes ordinateurs, lorsque j'allais faire des dépannages chez mes clients, certes leur ordinateur était un petit peu encombré et parfois il y avait des soucis avec ça, mais même quand je faisais une réinstallation complète de l'ordinateur, que je le remettais à zéro, un disque dur en 5400 tours, c'est vraiment très pénible et on voit la différence au quotidien. Croyez-moi, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter un ordinateur avec un SSD, peut-être prenez un ordinateur qui a un disque dur et échangez-le par un SSD. Évidemment, il vous faudra faire une réinstallation, mais je vous explique dans les différentes formations sur le site que vous trouverez ici le P2 sur les recherches efficaces, le P3 sur les sauvegardes et le P4 sur la réinstallation Windows. Croyez-moi que ce sera beaucoup plus, ce sera mieux de repartir sur un vrai ordinateur que vous aurez installé vous-même. Voilà, donc ça c'est pour le système de stockage. Préférez un SSD à un disque dur si vous en avez la possibilité, et sachez que de toute façon, quel que soit le modèle que vous allez choisir, rien ne vous empêche de le faire évoluer par la suite en termes de stockage. Ici aujourd'hui par exemple vous choisissez cet ordinateur parce que votre budget c'est 500 €, et bien rien ne vous empêche le mois prochain de racheter un SSD. Ça doit valoir à peu près 99 € pour un SSD qui fait 256 Go. On va regarder sur Amazon. Voilà, 99 € même pour un 500 Go. Donc voilà, vous pouvez trouver certainement des modèles en 250 Go à 60 €. Donc vous voyez, ça c'est pas forcément, ça ne va pas vous coûter très cher et ça va massivement changer votre utilisation de l'ordinateur. Donc moi je préfère acheter un ordinateur qui va être moins cher plutôt qu'un ordinateur qui va être cher et dans lequel je ne pourrai pas rajouter de budget pour éventuellement le faire évoluer si toutefois je trouve que c'est trop lent ou si toutefois j'ai besoin de plus de mémoire. Donc on a couvert ici la taille de l'écran, on a couvert la résolution, on a couvert les médias de stockage et ensuite on va regarder les deux dernières choses qui sont le processeur et la carte graphique éventuellement embarquée, parce que effectivement je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler d'une utilisation qui est très gourmande pour les ordinateurs portables, que sont les jeux. Donc je reviendrai là-dessus quand on va parler de la carte graphique. Nous allons maintenant parler du processeur. Donc le processeur, il est important pour effectuer tout ce qui est calcul à l'intérieur de l'ordinateur. Donc ça va être pour le rendu vidéo, ça va être pour les jeux, ça va être aussi important pour tout ce qui va être à base de calcul sur votre ordinateur. Votre processeur va jouer un rôle fondamental. Donc si par exemple on fait un clic droit et qu'on regarde le gestionnaire des tâches ici, on s'aperçoit que dans l'onglet performance, on va avoir processeur. Et ici, donc en fonction de la qualité de votre processeur, il sera plus ou moins employé en fonction de ce que vous allez faire. Si par exemple ici, je lance une vidéo, je ne vais pas le faire parce que ça va, j'ai pas envie que ça alourdisse, remarquez, je peux le faire, mais lancer une vidéo sur YouTube, en fonction de la résolution de celle-ci, votre processeur va être sollicité pour la décoder. Donc quand je vous disais tout à l'heure que avec une utilisation basique, qui est de regarder des vidéos YouTube, on va en faire la démonstration pour que vous puissiez comprendre. Je vais me rendre sur YouTube, on va rechercher des vidéos 4K, on va rechercher mes vidéos et on va voir l'impact par exemple ici. Donc si je lance une vidéo, voilà, je vais couper le son pour être sûr qu'on ne sera pas ennuyé. Ah, j'ai une publicité, je vais essayer de la passer. Voilà, donc ici, vous voyez, je m'aperçois que la vidéo est lancée et là où j'étais à 21% d'utilisation, on passe plutôt à 32-25. Voilà, c'est fluctuant en fonction du décodage qu'il a besoin de faire pour la vidéo. Vous voyez, il va monter à des pics qui sont importants. Mais pas vraiment importants puisque entre 21 ou 22 et 32, c'est pas grand chose. Mais si vous avez un processeur qui est moins puissant, ça va prendre de la puissance de votre processeur. Si par exemple ici vous voyez, donc on a fluctué par là, si je prends une vidéo 4K par exemple, ici une vidéo 4K, je vais cliquer ici et là le son est coupé donc c'est parfait, tout est bon.
Donc on va se placer ici. Donc là on est sur une vidéo 4K et si je passe ici, eh bien on s'aperçoit que normalement mon processeur est censé décoder plus, donc prendre plus. Ce qui n'est pas le cas ici, je ne comprends pas forcément pourquoi. Si je la passe en plein écran, je vais faire un Alt Tab ici. Voilà, vous voyez, on est passé à 43 parce que j'étais en plein écran. Et du coup, eh bien, j'ai tout cassé, non ça va. Et du coup, eh bien, voilà, c'était plus important pour lui d'avoir à le décoder. Donc, en fonction de ça, vous allez avoir besoin de plus ou moins de processeurs. Mais comme vous pouvez le voir, les processeurs d'aujourd'hui vont être largement capables de rendre ce type d'utilisation. Donc, pas de problème majeur pour le rendu vidéo. Mais pour ce qui est du rendu vidéo, lorsque vous allez faire du montage vidéo ou lorsque vous allez faire d'autres utilisations du jeu, eh bien, ça ne va pas être la même. Et là, eh bien, il va falloir regarder les différents processeurs. Alors, ça va être très compliqué de vous expliquer quel processeur va être bon parce que pour une utilisation basique, la plupart des processeurs vont correspondre à votre utilisation. Moi, personnellement, je vous conseille de prendre Intel. Désolé pour AMD, j'ai eu des mauvaises expériences par le passé, c'était il y a très longtemps et depuis, je ne peux plus je ne veux plus utiliser cette marque. Et comme Intel est vraiment très très fiable, moi, personnellement, je vous conseille Intel. Désolé pour les personnes qui adorent AMD ou pour les personnes qui trouvent que AMD c'est super. Moi, personnellement, je ne prendrai qu'un ordinateur qui possède Intel, c'est tout. Donc, vous avez différents modèles dans l'Intel. Vous avez l'Intel Celeron, vous avez l'Intel Pentium et ensuite vous avez les trois gammes i3, i5, i7. Donc là, c'est par ordre de puissance, on va dire. Les premiers processeurs de type Celeron modernes vous permettront de regarder de la vidéo, vous permettront de faire ce genre de choses. Après, si vous voulez faire des jeux du rendu vidéo, là, il faut passer à des catégories supérieures et de supérieurs type i3, i5, i7, sachant que i3 c'est moins puissant que i5 et que i5 c'est moins puissant que i7. Cependant, il y a une considération à prendre, c'est que en fonction de ce que vous allez choisir, on va essayer de regarder sur les différents modèles, sur celui qui est un petit peu moins cher, voir toutes les cas. Ah voilà, ici nous avons un processeur Intel i3 et là le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur celui-ci. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un modèle U ou un modèle Q. Les modèles U sont des versions bridées pour portable. Alors ça ne veut pas dire que les portables n'embarquent pas des modèles Q parce qu'il me semble que sur le portable le plus cher, ici on a un modèle Q, me semble-t-il. Voilà, HQ, vous voyez, donc ici on a un modèle Intel Core i5 HQ, donc le Q voulant dire que c'est un modèle qui n'est pas bridé. Et ici, sur les modèles que nous avons ici, que j'ai vu ici, voilà, U, ça veut dire que le processeur est moins puissant, il a été sous-dimensionné exprès pour embarquer dans un portable pour moins chauffer, etc. Mais ça veut dire qu'il aura aussi moins de performance. Donc si vous vous orientez vers un ordinateur pour jouer ou si vous vous orientez sur un ordinateur pour faire du montage vidéo, ce qui peut avoir certains intérêts d'avoir des choses embarquées, eh bien les modèles U seront moins puissants que les modèles Q. Donc si vous avez un i3, un i5 ou un i7, regardez bien la dénomination à la fin pour être sûr que bien, vous n'aurez pas un modèle qui soit bridé. Sachant que les modèles i3, i5 et i7 en U ne sont pas de mauvais processeurs. C'est juste qu'ils sont bridés par rapport à leur modèle Q ou par rapport au modèle que vous pourriez trouver pour les versions d'ordinateurs fixes. Voilà, donc là vous avez à peu près les différentes choses. Si vous avez une utilisation, on va dire que ce soit du jeu ou que ce soit du montage vidéo, il vaudra mieux s'orienter vers les gammes i3, i5, i7. Si vous avez des utilisations vraiment importantes, plutôt i5 ou i7. Et si vous avez vraiment une utilisation extrême, i7. Mais là, à chaque fois que je vous parle de tout ça, eh bien, ça fait monter les différents prix. Et comme on peut le voir ici dans le portable qui était le plus cher, ici nous avons bien un modèle i5 en version Q, nous avons une carte graphique embarquée, mais on est plutôt sur des prix de 900 €. Ce qui m'amène au point suivant qui va être le budget. Finalement, vous voyez, on a parlé de beaucoup de choses avant de parler du budget. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec tout ce que je vous ai dit précédemment, le budget évidemment va rentrer en considération, mais pas forcément tout le temps. Parce que comme vous avez vu que la fiabilité était vraiment dépendante de votre utilisation, eh bien, en fonction aussi de l'évolutivité. Si aujourd'hui vous vous dites que j'ai envie que mon ordinateur soit évolutif, pourquoi ne pas prendre aujourd'hui un ordinateur qui va être moins cher et en fonction de vos besoins, pouvoir en racheter un autre ?
Ça voudra dire que votre ordinateur que vous aurez acheté aujourd'hui, vous pourrez éventuellement le revendre, vous pourrez éventuellement le donner, vous pourrez éventuellement faire ce genre de choses. Parce que si aujourd'hui vous mettez 900 € dans un ordinateur, que vous mettez l'ensemble de vos économies, est-ce que vous avez vraiment besoin de l'ensemble des caractéristiques techniques avancées de cet ordinateur-là ? Déjà, par exemple, pour cet ordinateur-là qui est en 15 pouces, voilà, ça veut dire que si vous avez un ordinateur en 15 pouces, eh bien, vous préférez peut-être avoir aussi un autre écran, avoir un autre clavier, avoir une autre souris si par exemple vous êtes gamer. Donc, eh bien, à ces 900-là vont s'ajouter un autre budget. Donc, il faut prendre tout ça en considération. J'espère que vous avez pris des notes et que vous avez pu noter un petit peu les points qui allaient être importants pour vous, parce que moi je ne fais ici que vous donner des directions, puisque chaque personne va avoir une utilisation différente de son ordinateur. Donc le prix n'est pas forcément à prendre en considération tout de suite. Évidemment, le budget peut vous restreindre dans certains choix, mais vous avez vu ici que, bon, par rapport au processeur qui est fourni, ici vous avez déjà 6 Go de mémoire vive, ici vous avez déjà un ordinateur en i5 7300 HQ, donc le modèle Q qui va ne pas être un modèle bridé, vous avez un disque dur, vous avez un SSD, bon c'est un SSD de 128 qui est un petit peu léger à mon goût, mais là, vous avez un ensemble de choses. Mais ça ne veut pas forcément dire que les 900 € que vous avez mis aujourd'hui ne tomberont pas en panne dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas parce que vous allez mettre cher dans votre ordinateur portable qu'il va forcément durer longtemps. Malheureusement, sur un ordinateur portable, c'est un petit peu la loterie, avec en plus évidemment tous les paramètres que je vous ai indiqués tout à l'heure sur la fiabilité, que ce soit la chaleur à l'intérieur, que ce soit l'entretien, que ce soit vous assurer que les températures n'excèdent pas les températures conseillées par le constructeur. Mais voilà, ça ne veut pas forcément dire que parce que vous mettez 1000 € aujourd'hui dans un portable, il sera encore là dans 3 ans. Une fois que la garantie sera terminée, rien ne dit qu'il ne va pas tomber en panne. Donc considérez ça aussi lorsque vous allez mettre le budget. Est-ce que ça vaut pas la peine de mettre 500 € dans un ordinateur portable aujourd'hui qui va couvrir un certain nombre de vos besoins, que vous allez pouvoir faire évoluer soit en mémoire vive, soit en SSD, plutôt que sur un disque dur, par exemple ici sur cet ordinateur là qui est en 17 pouces 3, qui est, je me souviens plus des caractéristiques techniques, mais voilà, le poids est à prendre aussi en considération, de regarder la résolution. Donc là par exemple la résolution, effectivement, si vous vous dites que ça va pas vous suffire, eh bien peut-être que vous pouvez mettre un écran en plus, un écran externe qui lui sera en Full HD, qui lui aura une taille qui sera plus grand que 17 pouces 3, et ça, eh bien ça pourrait être intéressant. Bon, là le processeur, c'est un processeur Pentium N4200, donc ça, il faut que vous regardiez un petit peu sur internet les caractéristiques techniques. Il y a un site qui s'appelle CPU Compare qui va vous permettre de comparer les différents processeurs. Je vous le mettrai sous cette vidéo, CPU Compare, et qui va vous permettre de regarder les différents processeurs, de pouvoir comparer un processeur avec un autre. Ici vous avez le CPU numéro 1, ici par exemple je peux mettre mon processeur 2600K, ici, donc là vous voyez il l'a trouvé, et là N4200, voilà, il l'a trouvé aussi. Donc vous pouvez choisir le processeur numéro 1, le processeur numéro 2, choisir compare, et à partir de là, il va normalement vous faire une comparaison, un tableau de comparaison qui est ici. Donc là vous voyez par exemple que mon processeur, qui est très très vieux, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai acheté, va être plus puissant sur l'ensemble des choses que ce processeur de base. Ça ne veut pas forcément dire que le fait que ce processeur soit moins puissant, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas répondre aux besoins que vous avez pour le mail, pour regarder des vidéos, pour regarder vos photos, pour faire des montages photos de base, etc. Ça, vous aurez la puissance pour le faire, ne vous inquiétez pas. Mais ça peut vous permettre de comparer différentes choses lorsque vous souhaitez choisir un ordinateur portable. Mais quoi qu'il en soit, voilà, est-ce que ça ne vaut pas la peine de mettre un peu moins cher dans son ordinateur pour pouvoir le faire évoluer et mettre des choses en complément? Un autre clavier, une autre souris, un autre écran, éventuellement faire évoluer le SSD. Regardez bien les choses qui sont compliquées de faire évoluer à la base. Par exemple ici, ce qui est compliqué de faire évoluer à la base dans un ordinateur portable, ça va être l'écran et ça va être le processeur. Ce sont deux choses qui sont difficiles à faire évoluer sur les trois choses dont je vous avais parlé. Et évidemment, la carte graphique dont je vais parler maintenant. Donc, la carte graphique,
C'est important si vous jouez. Selon moi, avoir un ordinateur pour jouer, c'est un petit peu compliqué pour la bonne et simple raison. Alors quand je dis pour jouer, on n'est pas en train de parler des jeux Facebook, je suis en train de parler des jeux qui sont vraiment, qui ont besoin de grosses puissances pour jouer, c'est-à-dire les jeux modernes comme des jeux comme Far Cry, des jeux comme des jeux qui viennent de sortir et qui ont besoin d'une grosse puissance de calcul 3D pour pouvoir s'afficher correctement à l'écran. Donc vous allez être obligé de regarder ici la carte graphique qui est embarquée. Donc par exemple ici, on voit que c'est une Nvidia GTX 1050 Ti de 2 Go de mémoire vive en GDDR5 SDRAM. Donc là, vous n'aurez en portable jamais la même puissance que vous avez avec des cartes qui sont embarquées dans un ordinateur fixe, parce que la taille d'une carte graphique d'un ordinateur fixe et sa puissance, c'est énorme en taille, et donc c'est impossible de faire rentrer ça dans un ordinateur portable. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas avoir des cartes graphiques puissantes, mais si vous cherchez la puissance maximum, c'est pas dans un portable que vous allez la trouver. Donc là, pour les cartes graphiques, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails de cartes graphiques. Il faudra que vous regardiez un petit peu sur internet, si vous êtes joueur, que vous regardiez les cartes graphiques qui sont embarquées. Alors c'est pareil, ici faites attention, donc cet ordinateur embarque une carte graphique distincte du processeur du processeur graphique qui est normalement intégré avec chaque ordinateur. Ça ne veut pas dire ici sur cet ordinateur là que vous n'allez pas avoir de carte graphique. Évidemment, il faut embarquer quelque chose, mais là la carte graphique qui est dans cet ordinateur là n'est pas spécifique du tout, elle n'est pas indépendante du chipset intégré à votre carte mère. Donc ça veut dire que sur cet ordinateur là vous n'aurez pas des performances incroyables pour jouer. C'est d'ailleurs ce qui fait souvent le prix. Quand vous regardez le prix d'un ordinateur, ça va être sa dalle, la résolution et aussi la carte graphique qui est éventuellement embarquée. Sur celui-ci, sur le deuxième qui était un petit peu cher aussi à 799, je pense qu'il y a une carte graphique, en tout cas je l'espère, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. On va regarder toutes les caractéristiques techniques, processeur graphique, voilà. Ici il y a une carte GeForce MX 150, donc ce qui est relativement léger par rapport à la 1050 Ti qui est ici, mais sachez que vous n'aurez pas forcément des performances incroyables avec un ordinateur portable, ou alors à moins de mettre un prix très important. Mais encore une fois, ici on est en train de parler des gens qui jouent aux jeux vidéo, et le jeu vidéo c'est pas forcément l'idéal sur un ordinateur portable. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à prendre les références du processeur graphique et à regarder ce que ça vaut sur internet. Regardez, il y a beaucoup de comparatifs qui sont faits en fonction des cartes graphiques, donc n'hésitez pas, vous regardez le processeur graphique qui est embarqué, vous vous rendez sur Google, vous regardez des comparatifs de cartes graphiques, faites bien attention d'avoir la bonne référence, parce que parfois vous allez voir des caractéristiques techniques sur des ordinateurs et ce sont des versions bridées pour les ordinateurs portables comme les processeurs. Donc regardez bien les caractéristiques techniques si vous êtes là pour jouer, si vous avez envie d'acheter un ordinateur pour jouer, prenez bien ça en considération. Ensuite, des derniers points que l'on va voir, parce que cette vidéo est vraiment très très longue, il faut prendre aussi en considération la connectique qui est embarquée sur votre ordinateur. Aujourd'hui, si vous achetez un ordinateur neuf, normalement il embarquera une connectique USB 3, je vois pas comment ça pourrait être différent. Regardez bien toutes les connectiques qui sont indiquées, donc les prises casque, est-ce qu'il y a des prises casque, est-ce qu'il y a des prises, les prises externes pour brancher sur un écran, la plupart du temps il y aura une prise HDMI sans problème. Regardez bien tout ce qui va être fourni avec. Les prises USB, sachez que si vous n'avez qu'une seule prise USB, par exemple, c'est très rare que vous ayez qu'une prise USB, mais une prise USB 3 et d'autres prises USB 2, sachez que vous pourrez brancher un hub avec, mais tout ce que vous allez rajouter en externe du PC portable, ça va être des choses que vous aurez à transporter lorsque vous allez vouloir le bouger. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Donc, regardez ce avec quoi il est embarqué et regardez aussi le système d'exploitation. La plupart des ordinateurs sont fournis avec un Windows 10 aujourd'hui, mais vérifiez bien parce que parfois certains constructeurs vous précisent qu'il n'y a pas de Windows d'intégrer. Donc soyez vigilants aussi par rapport à ça. On a fait à peu près le tour, me semble-t-il, donc il y a beaucoup de choses, j'espère que vous avez pu prendre des notes au cours de cette vidéo et que vous allez pouvoir regarder. Quoi qu'il en soit, les choses importantes comme je vous l'ai dit, c'est la mémoire vive, c'est la taille de l'écran, c'est la résolution de l'écran, c'est le processeur, c'est éventuellement le processeur graphique qui est embarqué pour les personnes qui voudraient jouer de façon importante. On ne parle pas des jeux Facebook ou ce genre de choses, mais voilà.
Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Je vois aussi ici qu'il y a la garantie. Regardez bien aussi les garanties. S'il y a éventuellement des extensions de garantie, si elles ne sont pas trop chères, à voir éventuellement. C'est vrai que quand on met 900 € dans un ordinateur portable, ça peut être sympathique d'avoir une extension de garantie 5 ans par exemple pour être sûr que cet investissement-là va être bien rentabilisé. Voilà, comme je vous le disais, cette vidéo est un petit peu longue. Normalement, je vous ai donné les éléments qui vont vous permettre de choisir votre ordinateur portable en fonction de votre budget, mais comme vous avez pu voir, c'est pas forcément la première chose à regarder. La première chose à regarder, c'est surtout vos besoins, la façon dont vous allez transporter. Faites bien attention avec votre ordinateur portable si vous voulez qu'il dure longtemps, parce que c'est fragile ces petites bêtes-là, et même si on en prend grand soin, on n'est pas à l'abri d'une panne à l'intérieur de celui-ci, et changer un composant dans un ordinateur portable, c'est toujours très compliqué. Sachez que des solutions externes existent. Si par exemple votre carte son devait tomber en panne, il existe des cartes son externes. Si votre carte réseau devait tomber en panne, il existe des cartes réseau externes. Bref, des solutions existent pour augmenter la durée de vie de votre ordinateur portable. Mais comme je vous l'ai dit, chaque solution externe que vous allez rajouter, ce sera pénible à transporter. Voilà, considérez également de prendre un ordinateur fixe si vous trouvez que l'ensemble des choses que je vous ai indiquées ici sont beaucoup de contraintes, et si vous n'avez pas forcément besoin du transport, sachez que la taille d'un grand écran sera toujours plus confortable, mais que évidemment une fois que vous avez votre grand écran, c'est plus difficile de l'emmener dans le salon. Mais pourquoi ne pas considérer un ordinateur portable et une tablette? Parce que sur les tablettes aujourd'hui, on fait énormément de choses qu'on peut faire avec son ordinateur portable, envoyer des mails, regarder des vidéos, jouer à des jeux basiques. Bref, vous avez compris le principe. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à choisir votre ordinateur portable. N'hésitez pas, si celle-ci vous a plu, à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que si vous voulez avoir un ordinateur toujours au top, vous pouvez vous rendre sur le site formationinformatique-avec-cédric.fr. Dans la rubrique Démarrer ici, j'ai réalisé l'option calendrier entretien en or qui va vous permettre d'avoir un PC toujours au top en seulement 2 minutes par jour. Si vous achetez un portable, je vous conseille aussi de souscrire à cette formation parce que c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir un ordinateur qui va être à la fois bien entretenu et à la fois que vous allez pouvoir garder le plus longtemps possible grâce à des petits gestes du quotidien qui vous permettront de garder la longévité de votre ordinateur au top. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Si vous êtes arrivé jusque là, félicitations. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.